Gros, sur le pro vidéo, wesh. On vous prend pas en vidéo. Non, non. On peut faire à l'âge de 11 ans. En fait, il faut prendre le temps de réfléchir. Et tu sais contre quoi ça protège ou pas? Vous avez eu une information au collège? Non, c'est juste, mon médecin m'avait parlé de ça. Et ça sert à quoi? Ça donne plein d'informations. Alors, autorisation à la vaccination contre les papillomavirus, HPV. Nom, prénom de l'enfant, sexe de l'enfant, numéro de sécurité sociale, régime de sécurité sociale, complémentaire santé, date de naissance de l'enfant, code postal, je sous-signais et je signe. Il n'y a pas d'information sur la vaccination? Et comment les parents ils sont informés des conditions de vaccination, de où, quand et comment et qui? Ah, des informations complémentaires sur les traitements sont mises à votre disposition sur le site internet du ministère chargé de la santé et des ARS. Ah oui, donc en gros les parents ils se débrouillent pour aller trouver leurs informations eux-mêmes. Fait divers. Mort d'un collégien à Saint-Herblain après une vaccination. Pas de dysfonctionnement selon l'ARS. Une association de parents qui souhaite la suspension dans les collèges de la campagne de vaccination contre le papillomavirus. Ils insistent sur la nécessité absolue d'un environnement approprié et spécifique à un acte médical. Bah oui, effectivement. Leur recours est rejeté. En même temps, un établissement scolaire doit-il s'ajouter la charge d'une vaccination massive à la place d'un établissement de santé qui prodigue des actes médicaux? L'enquête ne relève pas de dysfonctionnement sur l'organisation de la campagne de vaccination. Oui, l'ARS, elle a fait que suivre les directives nationales via le ministère de la Santé, l'HAS. Le service du CHU qui assure la campagne de vaccination n'est pas remis en cause. Non, eux, ils ont fait qu'organiser la campagne de vaccination comme d'habitude, à travers leur service qui est dédié pour ça. Oui, bon. L'établissement scolaire, lui, il a fait couvrir ses portes pour faciliter les choses. Qu'est-ce que tu veux qu'on lui dise? Voilà, et les parents, ils ont fait que accorder leur confiance à toute la chaîne de mise en place qui a conduit à la vaccination des enfants. Bon. Oui, en gros, ils ont fait chacun que leur travail. Mais ça pose question parce que là, il y a quand même eu la mort d'un élève. Cette vaccination, finalement, c'est une urgence ou c'est pas une urgence sanitaire? Ça n'a pas l'air. Les préconisations qui ont été émises afin d'améliorer la mise en œuvre de cette campagne par l'ARS. Il faut les améliorer, les conditions, c'est peut-être qu'elles n'étaient pas optimales. Donc, compléter certains process de l'équipe de vaccination. Mobiliser pleinement l'équipe de vaccination pour la vaccination et la surveillance médicale post-vaccination. Ah bah oui, tiens. Donc finalement, peut-être que les conditions, elles n'étaient pas si optimales que ça, en tout cas post-vaccination, visiblement. En vaccinant massivement, est-ce qu'on a le temps de prendre en considération l'état de santé, les antécédents de chaque enfant? C'est quoi le plus important finalement? C'est quoi? C'est le nombre d'injections réalisées grâce à cette campagne ou c'est la santé des enfants? Parce que là... Du coup, parmi tous ces gens, le parent qui signe l'autorisation, l'infirmier qui injecte, le médecin qui surveille les lieux, l'enseignant qui accueille l'élève en cours alors qu'il est fraîchement vacciné, le chef d'établissement qui a ouvert ses portes pour la vaccination, le directeur du CHU dont dépend le service de vaccination, le maire de la ville qui accessoirement siège au conseil d'administration de l'hôpital, le directeur général de l'agence régionale de santé, le président de la Haute Autorité de Santé, le ministre de la Santé, le président de la République lui-même, qui est garant du bon déroulement de chacune des vaccinations. C'est pas obligatoire la vaccination. Ouais,